C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui au centre Lourcine Port-Royal de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'occasion de ces 5e Grenelles du droit organisées par l'Association française des juristes d'entreprise. En tant que présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je souhaite tout d'abord vous parler un tout petit peu de mon université, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Notre université est spécialisée en sciences humaines et sociales et chaque année nous accueillons 45 000 étudiants dans des formations disciplinaires variées en droit, en sciences politiques, en économie, géographie, mathématiques, histoire de l'art, archéologie, philosophie, art et gestion. Mais aussi des formations interdisciplinaires, que ce soit par le biais de nos doubles diplômes ou de nos instituts de formation en tourisme, démographie et développement. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est également 40 excellents laboratoires de recherche, plus de 1200 enseignants et enseignants-chercheurs de très grande qualité, et bien évidemment des équipes administratives dévouées. Toutes et tous contribuent à l'excellence de nos formations et au rayonnement de notre recherche. Ainsi, dans le classement international 2024 QS par discipline, notre université est classée dans le top 50 mondial pour 9 disciplines et dans le top 20 pour 4. Et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous comprendrez que je suis sensible, étant moi-même juriste, l'école de droit de la Sorbonne est classée au 17e rang mondial, ce qui en fait la première école de droit européenne et bien entendu française. La filière droit, justement, a une place importante au sein de notre université, puisqu'elle représente un nombre certain d'étudiants et de collègues en son sein. Par ailleurs, et parce que le droit dialogue avec les autres disciplines, de nombreux parcours de formation sont joints entre les disciplines depuis de nombreuses années. Ces doubles diplômes que j'évoquais plus tôt font la particularité de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi sa fierté, nous permettant à des étudiants qui poursuivent dans des disciplines de sciences humaines d'avoir une formation en droit, et aux étudiants qui poursuivent des études de droit d'avoir une formation complémentaire dans d'autres disciplines. C'est une vraie fierté, je le disais, car depuis des dizaines d'années maintenant, nous avons compris que pour s'adapter au marché du travail qui évolue toujours plus vite, nous avions la responsabilité de former des jeunes en capacité de s'adapter au gré des situations. Et je préciserai peut-être, en sortant un peu de mon discours, qu'il serait bon que nos dirigeants politiques, économiques, mais aussi nos citoyens, nos concitoyens, se rappellent que l'université est le lieu d'excellence pour la formation, pour former des jeunes, des futurs décideurs, à la liberté de penser, à l'esprit critique et à l'autonomie. Tout ça, ça a lieu dans l'université, ça n'a pas lieu ailleurs, je tiens à le dire, et je pense que ces derniers mois, l'université a été très maltraitée. Vous l'avez tous lu, parfois avec une confusion avec d'autres institutions, par exemple, et je tiens vraiment à l'affirmer. Dans les circonstances actuelles, le rôle que devront jouer les universités pour l'avenir de notre pays, mais parce que c'est l'avenir des jeunes gens de maintenant, et c'est eux qui feront notre pays, notre nation, je pense que le rôle des universités doit être crucial, il doit être compris. Il n'est parfois pas compris, c'est sans doute de la faute des universitaires qui ne savent pas communiquer ou qui ne le font pas suffisamment, et nous prendrons notre part, mais je tenais à le dire. Excusez-moi pour cette incise un peu longue, mais les circonstances m'y ont poussé. Depuis sa création en 2017, le Grenelle du droit s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour réfléchir à l'avenir de notre filière. Cette année, nous nous retrouvons pour aborder un terme d'importance cruciale, l'avenir de la filière juridique. Le monde qui nous entoure est en constante évolution. Les bouleversements technologiques, avec notamment l'intelligence artificielle et la science des données, les transitions écologiques et sociétales, la mondialisation croissante, sont autant de défis, mais aussi d'opportunités, qui auront ou ont déjà un impact profond sur les professions. Face à ces changements majeurs, il est indispensable que nous, acteurs du droit, nous nous adaptions et que nous nous mobilisions. Nous devons réfléchir ensemble aux transformations nécessaires pour que notre filière demeure performante, attractive et porteuse de sens pour les générations futures. C'est l'objectif principal de ce Grenelle du droit. Au cours de cette journée, vous aurez l'occasion d'échanger sur les enjeux clés auxquels nous sommes confrontés. L'évolution de nos métiers, l'accès au droit, l'innovation et l'attractivité de la filière juridique. Parce que nous sommes à Paris 1 Panthéon-Sorbonne conscients de ces enjeux d'évolution des métiers et que nous mesurons aussi ce qui peut les faire évoluer,
Nous avons, il y a peu, été lauréats d'un appel à projet compétences et métiers d'avenir, et nous avons obtenu un financement de 5 millions d'euros pour le projet Intelligence artificielle Sorbonne, qui consistera à créer des formations inédites mêlant intelligence artificielle et sciences humaines et sociales. Ces formations auront vocation à former les futurs professionnels répondant aux enjeux de demain et leur permettre de développer de nouvelles compétences à l'heure où l'intelligence artificielle transforme les métiers d'aujourd'hui et invente les métiers de demain. Ces formations relatives à l'intelligence artificielle seront pour partie dispensées en supplément des formations disciplinaires déjà existantes, offrant ainsi une formation unique en France et permettant aux futurs diplômés de notre université de comprendre et d'appréhender les enjeux qui sont encore devant nous concernant les nouvelles technologies. Nous avons placé le lien intelligence artificielle et sciences humaines et sociales au cœur de notre stratégie d'établissement depuis 2022, notamment avec notre PIA Excellence, pour transformer notre université et aussi bâtir des outils tels l'Observatoire de l'intelligence artificielle, qui vise à fédérer les actions menées par les différentes équipes de recherche de l'université sur le développement de l'intelligence artificielle dans les différents champs disciplinaires, donc dans le droit. Ce Grenelle du droit doit être, je le sais, un espace de dialogue et de co-construction. Et je vous réitère mon bonheur, ma joie de l'accueillir dans nos murs. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants au Grenelle, juristes d'entreprise, avocats, magistrats, notaires, huissiers, professeurs, étudiants et tous ceux qui contribueront à la richesse et à la diversité de notre filière. Je remercie aussi tout particulièrement nos partenaires institutionnels et associatifs dont le soutien est précieux pour la réussite de cet événement. Enfin, un petit remerciement particulier à l'École de droit de la Sorbonne, à sa directrice Agnès Romblot-Troisier, au professeur Thomas Clé et à toutes les équipes administratives qui ont permis la bonne organisation de cet événement. En tout cas, j'espère qu'elle le sera tout au long de la journée. Ensemble, nous avons le pouvoir de façonner l'avenir des filières juridiques. Je suis convaincue que ce Grenelle du droit sera une étape importante dans ce processus. Je vous souhaite à tous une très belle journée d'échanges fructueux et enrichissants. Merci beaucoup.